Bonjour, aujourd'hui pour notre 7e match de ce grand tournoi du Club des ingénieux en 6e, on reçoit nos deux belles équipes en forme, le pavillon de Roquemort avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Rose. Bonjour. Et bonjour Léa. Bonjour. Léa, 2 fois. Oh oh! Il ne faudra pas que je me mêle. Attention. Vous allez jouer avec nos amis de Tressesson, l'École Morancy, avec Rosemary. Bonjour Rosemary. Bonjour. Bonjour Lilimé. Bonjour. Bonjour Jenny. Bonjour. Et bonjour Maribelle. Bonjour. OK, je vais vous demander, l'équipe de Morancy, de vous asseoir vis-à-vis le trou qu'il y a devant votre table. Là. On se tasse un petit peu. Excellent. Bon, on y va. Léa, c'est toi qui commences à choisir parmi vie animale, couleur, mythologie. Qui est-ce? Au théâtre, je suis sécuritaire, mais aïe. De deux manières et OK. Couleur. Couleur. J'ai-tu dit parler de couleur? Moi, oui. Alors, ce sont des vis-à-vis. Première question est pour Léa et Rosemary, juste pour vous deux en couleur. De quelle couleur est la cape de Superman? Rosemary? Rouge. Rouge, c'est bon. Deuxième question pour Mélodie et Lilimé. Dans un arc-en-ciel, quelle couleur se trouve entre le bleu et le violet? Mélodie? Indigo. C'est bon. Indigo, troisième, Rose et Jenny Lee. D'après son nom, de quelle couleur est la maison du président américain? Rose. Blanche. Blanche, oui, c'est la Maison Blanche. C'est bon. Et pour Léa et Maribelle, quelle couleur de peinture devrait-on mélanger à du bleu pour obtenir du vert? Maribelle? Jaune. Du jaune, et ça va, bleu et jaune, ça va donner vert, c'est bon. Rosemary, est-ce qu'on parle de mythologie? Qui est-ce? Vie animale, hockey, de deux manières, sécuritaire, mais aïe, ou au théâtre? Vie animale. Vie animale. Ce sont des collectives, OK? Tout le monde prend sa manette? On y va? L'estomac de la vache comprend combien de compartiments? Mélodie? 4. 4, oui, c'est bon. Deuxième. Comment qualifie-t-on un animal qui se nourrit à la fois de viande et de végétaux? Rosemary? Carnivore, non? Non. Réplique? Léa G? Omnivore. Omnivore. Carnivore, c'est juste la viande. Effectivement. Troisième. Quel animal ressemblant à un chameau n'a qu'une seule bosse? Mélodie? Réponse? Réplique. Pour Maribelle? Un dromadaire. Dromadaire, oui, c'est bon. Et quatrième question. Quel type d'animal élève un sériciculteur? Des animaux qui deviendront plus tard des papillons qui s'appellent bombix. Alors, le sériciculteur, il élève quoi? Pour Léa G? Les chenilles. C'est pas des chenilles. Réplique? C'est sûr que si c'est des papillons, ça va être des chenilles avant, là, mais c'est spécial. Non? Des vers à soie. Alors, c'est des chenilles spéciales, mais c'est des vers à soie une fois qu'ils sont dans le cocon. Là, ils leur font bien, bien attention. Léa, est-ce qu'on parle de mythologie? Qui est-ce? Au théâtre, je suis sécuritaire, mais aïe. Deux manières et OK. Qui suis-je? Qui est-ce? Qui est-ce? Alors, c'est une identification avec des indices. Alors, pour 40 points, tout le monde joue. OK? Humoriste, scénariste, comédien et animateur québécois, né plutôt le 30 août 1960 à Montréal. De qui on parle? Pour Jenny Lee? Humoriste. Moi, mais qui? Non. Réplique? OK. Pour 30 points. Il est, avec Sylvie Léonard, le créateur de Un gars, une fille, dont le concept a été exporté et adapté dans plus de 20 pays. Pour 20 points, c'est un ancien membre de Rock et Belles Oreilles. Et pour 10 points, il est bien présent à la télévision car il anime depuis le début de l'émission Tout le monde en parle. Et c'est M. Guy A. Lepage.
Guy Lepage. OK, Rosemary. Est-ce qu'on parle de mythologie, de hockey, de deux manières, je suis sécuritaire mais aïe, ou au théâtre? Au théâtre. Au théâtre, collective. Prends la manette, tout le monde joue. Si on parle du côté droit de la scène, on l'appelle le côté court. Comment désigne-t-on le côté gauche de la scène? Pour Rosemary? Le côté long. Non. Réplique? C'est logique, hein, mais c'est pas ça. Savez-vous? C'est le côté jardin, parce que court, dans ce cas-là, il s'écrit C-O-U-R, et non pas le côté court. Alors, le côté de la cour ou du jardin, comme tu veux. OK, deuxième question. Quel nom désigne la personne qui fait, qui vend ou qui loue des costumes de théâtre ou de cinéma? Pour Marie-Belle? Un cordonnier. Un cordonnier. Cordonnier, oui. Non. Réplique. Léa? Un costumier. Léa G. Oui, c'est bon, un costumier. Il vend et loue des costumes, les prépare aussi. Troisième question. Une vieille tradition théâtrale consiste à annoncer le début d'une pièce de théâtre par combien de coups de bâton? Pour Léa? 12. Non. Réplique. Rosemary? 3. 3 coups de bâton. Là, il donnait beaucoup de coups de bâton, puis après, il s'arrêtait, des coups, toc, toc, toc. Puis là, la musique part et ça commence le théâtre. Quatrième question. Quelle pièce de théâtre québécoise présentée durant 38 ans a mis en scène des comédiens comme Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier, et cette pièce se déroulait dans une taverne? Alors, la réponse, c'est Brou. Alors, vous parlerez à vos parents de Brou, ils vont sûrement connaître ça, et c'est pas surprenant que vous ne l'ayez pas vu. OK, on y va avec Rosemary qui choisit, non pas Rosemary, mais Léa G qui choisit entre « Je suis sécuritaire mais aïe », de deux manières, hockey ou mythologie. De deux manières. De deux manières, c'est le chassé-croisé. Première question donc pour Léa G et pour Marie-Belle. Juste pour vous deux, voici la question. Quel mot désigne à la fois un polygone et aussi un édifice d'Arlington, près de Washington, aux États-Unis? Non? Oui, Léa? Une forme. Non. Réplique? Marie-Belle? Le Pentagone. Le Pentagone, c'est un édifice, mais c'est aussi une forme géométrique. Mélodie et Jenny Lee. Quel mot désigne à la fois, OK, donc le son, là, quel mot désigne à la fois ce qu'on respire et la surface d'un polygone? Pour Mélodie? L'air. Air. A-I-R pour le respire, pour le respirer, et A-I-R-E pour la surface. Rose et Lilimé. Quel mot, ou quel son, désigne à la fois un écrivain et un type de sceau? Sceau S-A-U-T, là. Ce qu'on cherche, c'est auteur. Le sceau en hauteur et un auteur de roman, par exemple. Et Léa et Rosemary. Quel mot désigne à la fois, ou quel son désigne à la fois, un objet qu'une sorcière utilise et un type de danse? Rosemary? Une marmite. Non. Balai. Balai pour Léa, oui, attends que je te nomme en cas des fois. Oui, Léa P, un balai. B-A-L-A-I pour la poussière, pour la sorcière, et balai, L-L-E-T pour la danse. On est rendu à Rosemary qui choisit entre je suis sécuritaire mais aïe, hockey ou mythologie. Mythologie. Mythologie collective, tout le monde joue. Dans la mythologie romaine, quel héros fut condamné à exécuter 12 travaux pour pouvoir atteindre l'immortalité? On dit souvent les 12 travaux de ce monsieur-là. Non? C'est Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Deuxième, dans la mythologie romaine, quel est le dieu de la mer? Pour Léa. Poséidon. Poséidon, non. Réplique.
C'est Neptune. Poséidon, c'est le dieu grec. C'est probablement le même bonhomme, là, mais les Grecs, ils l'appellent Poséidon. Et ce qu'on cherchait, c'est les Romains qui l'appellent Neptune. Troisième question. Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu qui personnifie le soleil? Pour Mélodie. Louis XIV? Non, le roi soleil, ouais, non, c'est pas lui. Chez les Égyptiens, c'est Ré ou Ra. Et finalement, quel est l'équivalent romain d'Arès, qui est le dieu de la guerre chez les Grecs? Autrement dit, quel est le dieu de la guerre chez les Romains? Pour Léa G? Athéna? Non, réplique. C'est Monsieur Mars. Ben, pas Monsieur, là, mais le dieu Mars. Et on est rendu à qui, là? Rosemary? Non, Léa? Léa. Qui choisit entre hockey ou je suis sécuritaire, mais aïe. OK. Hockey? Collectif, tout le monde joue. Quel ancien joueur du Canadien, ayant porté le numéro 10, a été surnommé le démon blond? Rosemary? Pacioretty? Non. Réplique. Plus vieux que ça fait longtemps. C'est Guy Lafleur. Deuxième, dans la Ligue nationale de hockey, combien de minutes de jeu compte une partie sans prolongation? Pour Lilimé? 30 minutes? Non. Réplique. Léa P? 20 minutes? Non plus. Ça, c'est une période. Il y en a 3, donc 60 minutes. C'est ce qu'on cherchait. Quelle équipe de hockey a quitté Québec pour s'établir au Colorado en 1995? L'équipe, c'est les Nordiques. Les Nordiques de Québec. Ils ont changé de nom, ils ont changé de ville. Et quelle équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec joue ses parties locales à Victoriaville? Alors, ce sont les Tigres de Victoriaville. Il nous reste une seule catégorie, je suis sécuritaire, mais aïe, et vous allez prendre votre crayon et votre papier parce qu'on fait des anagrammes. Alors, je vous donne une petite définition ou un indice et ensuite un paquet de lettres que vous devez replacer dans l'ordre. C'est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas. Voici les lettres. U, E, O, L, R, D. Rosemary. Douleur? Oh oui, puis ça fait mal. C'est bon. Deuxième. Si tu joues avec le feu, tu pourrais te causer une E, L, U. U, accent circonflexe. Mélodie. Brûlure. Oui, il restait RRB, brûlure, c'est bon. Numéro 3. Quand je joue, j'évite les E, U, L, R, S, B. Pardon. Oui, Mélodie. Blessure. Blessure, c'est bon. Et le quatrième, quand je respire de l'air vicié, je peux ressentir un E, I, A, S, L, M. Oui, Léa G. Un malaise? Malaise, c'est bon. Et on a terminé le premier bloc avec cette dernière question. Nos juges vont calculer tout ça. Et je dois vous dire qu'avant qu'on commence la partie, nos joueurs ont répondu à une question de départage, c'est-à-dire une question qui ne compte pas dans les points, mais qui peut départager en cas d'égalité. Et la question était, quelle était la couleur du Coca-Cola à l'origine? Et c'était quoi la réponse? Vert. C'était pas très appétissant, mais ce n'était pas le but non plus parce que le Coca-Cola était un sirop pour donner de l'énergie. Et là, est-ce qu'on pourrait savoir combien il y a eu de bonnes questions de départage? Oh, on est en train de trouver ça. 4 bonnes réponses pour Roquemort et 2 bonnes réponses pour Morancy, de Tressesson. Alors, c'était une bonne question. Mais là, je vous donne le pointage du premier bloc. 100 points pour Roquemort et 50 pour Morancy. Donc,
On y va avec le deuxième bloc. Rosemary, tu choisis entre logo, bête proverbiale, toutes les réponses commencent par la lettre B, sport, dessin animé du samedi matin, Amérique ou nombre. Nombre. Nombre, ce sont des collectifs. On y va? Tout le monde joue? Combien d'apôtres Jésus avait-il? Rose. Non, pas Rose, excuse, Jenny Lee. 12. 12, c'est bon. Deuxième question. Combien de tentacules possède une pieuvre? Léa G. 8. 8, effectivement. Le Canada compte 10 provinces, mais combien de territoires compte-t-il pour Mélodie? 3. Oui, c'est bon. Et d'après le titre d'un roman d'Agatha Christie, combien y avait-il de petits nègres? Rosemary. 6. 6, non. Réplique. Léa P. 50. Non, il y en avait 10. Le titre, c'est 10 petits nègres. Deuxième choix pour... pas deuxième choix, mais deuxième à choisir pour Léa G. Sport, dessin animé, Amérique, logo, bête proverbiale, où toutes les bonnes réponses commencent par B. Toutes les bonnes réponses commencent par B. Si tu le dis. Allons-y. Cherchons donc des bonnes réponses. Léa G, 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour un rachat dans l'équipe. C'est à la fois un dessert et c'est aussi un camp retranché romain près du village d'Astérix. Brownies. C'est pas le brownie, non. Rachat dans l'équipe? C'est plutôt Baba au Rhum. Alors, Baba au Rhum, c'est un village autour d'Astérix, mais aussi un dessert. Pour Mélodie, c'est le défaut de quelqu'un qu'on qualifie de moulin à parole. Bavardard. Pas tout à fait, réplique. Ben, rachat dans l'équipe, Léa G. Bavard. Bavard. Et t'as étiré trop la sauce. C'est bavard pour 10 points. Rose. Ça commence toujours par B. C'est la chaîne de restauration rapide où on peut commander un Whopper. Rachat dans l'équipe. Léa G. Un bar. Non. La chaîne, c'est Burger King. Comme IW, McDo et toutes ces choses-là. Mais eux autres, Burger King. Et pour Léa, c'est la capitale de l'Allemagne. Rachat dans l'équipe. Berlin, capitale de l'Allemagne. Rosemary, on fait la même chose. Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre B pour votre équipe aussi. Rosemary, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud où on retrouve des villes telles que Rio de Janeiro et Sao Paulo. Réponse. Rachat. Brésil. Lilimé. C'est le nom du fils adoptif et assassin de Jules César. Rachat dans l'équipe. Il s'appelle Brutus. Avec un nom de même, tu ne peux pas faire autrement. Pour Jenny Lee, c'est un instrument de musique typiquement américain qui ressemble à une guitare, mais sa caisse de résonance est généralement ronde et n'est pas couverte de bois, mais d'une membrane comme celle d'un tambour. Réponse. Rachat dans l'équipe. Pour Rosemary. Un banjo. Banjo, exactement. C'est inventé aux États-Unis. Pour Marie-Belle, c'est de ce végétal que se nourrissent principalement les pandas. Du bambou. Bambou. C'est bon pour 20 points. Et là, c'est à qui à choisir? Là? C'est à Rosemary? OK. Qu'est-ce qu'on prend? Logo, bête proverbiale, sport, dessin animé du samedi matin ou Amérique? Logo. Logo. Alors, vous devez associer. On va vous demander d'associer le logo à l'entreprise. Alors, on vous donne une feuille qui ressemble à ceci. OK? Et vous devez associer. N'oubliez pas d'écrire votre nom d'équipe en bas, là, tout de suite. Écrivez votre nom d'équipe, votre école, votre ville.
Et là, on fait des lignes entre le logo et l'entreprise. Et il manque une information, une entreprise qu'il faut trouver. OK, terminé. On remet les feuilles à Léa P. et à Marie-Belle, qui vont les remettre à France, notre juge. Alors, le premier en haut, c'était quelle entreprise? Microsoft. Microsoft, c'est bon. La deuxième? Twitter, c'était notre inconnu à trouver. Et le troisième? Pepsi. Pepsi ou PepsiCo, comme vous voulez. Pepsi Company. Oh, est-ce qu'on aurait 50 points ou 30 points plutôt de chaque côté? 30 points de chaque côté. Félicitations, bravo. Léa, est-ce qu'on va parler de bêtes proverbiales, de sport, de dessins animés du samedi ou d'Amérique? Le sport. De sport. Allons-y avec des vis-à-vis. Léa G. et Rosemary, pour vous deux. En quelle année Montréal a-t-elle accueilli les Jeux olympiques? Vous étiez pas nés. Léa. 1900. Non, c'est pas 1900. Rosemary. 2007. Ça, un petit peu plus vieux que ça, 1976. Mélodie et Lilimé. La dernière Coupe du monde de soccer a été organisée en Russie en 2018. Quel pays l'a remportée? La Coupe du monde de soccer. Si vous ne le savez pas, nommez un pays, peut-être que vous allez tomber dessus. Réponse? Trop long. C'était la France. Rose et Jenny Lee. Quelle est la plus haute et sûrement la plus célèbre station de ski des Laurentides? C'est Mont-Tremblant. Et pour Léa P. et Marie-Belle, les Stampeders de Calgary ont remporté le championnat de la Ligue canadienne de football en novembre dernier. Quel trophée centenaire leur a été remis? Quel trophée est remis aux champions de la Ligue canadienne de football? C'est la Coupe Grey. Rosemary. On parle de bêtes proverbiales, de dessins animés du samedi ou d'Amérique? D'Amérique. Ce sont des collectives. Tout le monde joue? On y va. Qui est réputé avoir découvert l'Amérique à la fin du 15e siècle? Pour Mélodie? Jacques Cartier. Non, c'est pas Jacques Cartier. Un autre, un petit peu avant lui. C'est M. Christophe Colomb. Deuxième. En quelle année Christophe Colomb a-t-il débarqué en Amérique? Léa P. 1050. Non. Réplique. Pour Jenny Lee? 1958. Non, c'était en 1492. Ça fait longtemps. Outre la Nina et la Pinta, quel était le nom du troisième navire de Christophe Colomb? C'était la Santa Maria. Et pour le roi de quel pays Christophe Colomb travaillait-il quand il a accosté en Amérique? Oui, Rose? Cuba. Non, réplique. Il paraît qu'il serait arrêté à Cuba, mais il venait de où pour Rosemary? Le roi d'Amérique. Non, il travaillait pour les Espagnols, pour le roi d'Espagne. Fait que pour moi, vous n'avez pas vu ça à l'école, hein, Christophe Colomb? Bien là, vous venez d'apprendre à peu près tout ce qu'il y avait d'important sur lui. D'un coup sec comme ça. Et Léa G, est-ce qu'on va parler de bêtes proverbiales ou de dessins animés du samedi matin? Une bête proverbiale. Des bêtes proverbiales collectives, tout le monde joue. Alors ça, des bêtes qu'on retrouve dans des proverbes. D'après le proverbe, qu'est-ce qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire? L'expression, le proverbe, c'est on n'apprend pas à un vieux singe à faire des... Quoi?
Pour Léa? Des singeries. Des quoi? Des singeries. Des singeries? Non. Réplique? C'est logique, là, mais c'est pas ça. Non, c'est des grimaces. Deuxième, d'après le proverbe, qui danse quand le chat est parti? Mélodie? Les souris. Les souris, c'est bon. Troisième, de quel animal de la même famille que le chien et le loup dit-on qu'il est rusé? Léa G. Le renard. Le renard, c'est bon. Et complétez le proverbe. On dit qu'on peut être comme un chien dans un jeu de... Un chien dans un jeu de... Rosemary? Dans un jeu de loup. Non. Réplique? Dans un jeu de quilles. Alors, le chien va aller déranger tout le monde dans son jeu de quilles. Et il nous reste les dessins animés du samedi matin. C'est un chassé-croisé. Donc, Léa G avec Marie-Belle pour la première question. Dans l'émission Dot, quel nom porte le chien de Dot? Il s'appelle Scratch. Mélodie et Jenny Lee. Dans Peanuts, à quel endroit dort généralement le chien de Charlie Brown? Pour Mélodie? Sur la niche. Sur la niche, exactement. Il dort pas dedans, il est sur le toit. Rose et Lily May. Dans le dessin animé du même nom, dans quel pays se déroule l'histoire de Nils Holgersson? C'est en Suède. Et pour Léa P. et Rosemary, dans Arthur et les Minimois, comment s'appelle l'ennemi juré des Minimois? C'est Monsieur le méchant Malthazar. Et c'est ça qui met un terme à notre match, le 7e dans cette série, la grande série du Club des ingénieurs en 6e année. Et pour vous inviter, j'en profite là, pour vous inviter à vous joindre à nous, 819-732-3221 au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieurs dans votre école, partout en Abitibi, Témiscamingue et dans le nord du Québec. Et qu'est-ce qu'on fait? On a la promotion des connaissances générales. Alors, on pose des questions sur à peu près tous les sujets et on essaie de développer cette connaissance générale, culture générale même pour les jeunes. Le pointage final maintenant, 120 pour Tressesson-Morancy et 190 pour le pavillon Roquemort de Roquemort. Merci chez vous, bravo les joueuses. C'est une belle partie.